les tout débuts de l'Église, ce ne sont que des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Et ils sont tous désireux de connaître Dieu, ils ont les lois de Dieu dans leur cœur. Ça se vérifie encore aujourd'hui. Énormément de nouveaux convertis disent: «Avant, j'étais un voyou». Alors, plus ou moins, mais certains ont été déposer leurs armes à la police, mais je parle de ces 50 dernières années. Il y a des gangsters qui ont arrêté d'être gangsters quand ils sont devenus chrétiens. Alors, c'est flagrant, ça se voit, mais tous les chrétiens, leur conversion, disent: «J'ai arrêté de mentir, j'ai arrêté d'être égoïste, j'ai arrêté énormément de choses». L'occultisme, le spiritisme, etc. Alors, de boire avec sans modération plutôt, etc., etc. Bon, alors, très vite, Paul dénonce les faux frères, les faux apôtres, les fausses lettres des apôtres, des lettres comme si ces lettres venaient de nous, mais elles ne viennent pas de nous. C'est ce que Paul écrit. Soyez prudents avec les lettres que vous recevez si on vous dit qu'elles viennent de nous. J'ai fait une vidéo là-dessus, mais je peux vous retrouver. C'est au début du chapitre de, je ne sais plus, d'une des lettres de Paul. Enfin, il dénonce les faux frères qui s'étaient furtivement introduits parmi les chrétiens. Ça, c'est le début de la lettre aux Galates. Il y a les faux docteurs, etc., etc. Et donc, les églises sont envahies de non-chrétiens. Et il arrive des qualificatifs, des directives à partir de là, où on demande à celui qui prend une charge d'être parfait, irréprochable. Même les non-chrétiens doivent dire du bien de la personne. Alors, il doit être non violent, mais quand on lit ce qui est demandé aux anciens, aux évêques, etc., on se dit, mais pour qu'ils aient écrit, il faut qu'ils soient non violents. C'est qu'un jour, il y en a eu un qui était violent. Sinon, ils n'auraient pas pensé à l'écrire. Et pour qu'il l'ait écrit, à mon avis, il y en a eu plus qu'un ou deux. Donc, imaginez celui qui distribue la nourriture aux pauvres, il leur donne une claque ou deux, je ne sais pas, violent. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu, mais à partir du moment où il y a des non-chrétiens dans les églises, des faux frères, etc., il arrive une foule de recommandations. Alors après, il y a aussi les chrétiens qui ne marchent plus selon l'esprit, qui oublient les débuts de leur conversion et puis qui s'éteignent petit à petit. Et moi, je dirais en tout cas actuellement, ça nous arrive à tous, et ça nous arrive aussi lorsqu'on n'a pas un défi suffisamment grand devant nous. Lorsqu'on est bien tranquille dans une église, que tout va bien, on s'endort. Alors ça, au tout début de l'église, tout début, il n'y a pas un recul, un vécu de chrétiens qui se détournent. Aujourd'hui, on appelle ça des rétrogrades. Ils se détournent. Est-ce qu'ils ont réellement cru au départ? Alors, les églises sont envahies de faux chrétiens, de non-chrétiens. Alors, certains
sont là pour épier les chrétiens. Certains, on ne sait pas ce qu'ils font là exactement. Et il y a des chrétiens boiteux qui marchent clopin-clopin, qui étaient peut-être au début, ils suivaient réellement Dieu, puis tout à coup, ils regardent ailleurs, à leur passé, etc. Alors à partir de là, il y a une foule de recommandations. Comment éviter les faux chrétiens et comment faire que les chrétiens qui se refroidissent restent bouillants. Et c'est 2000 ans d'histoire.